Nous sommes en 2017, dans une ville au cœur de la Suède. La période des fêtes vient de s'achever et Anna revient à peine de son séjour qu'elle vient de passer chez sa famille au sud du pays. Anna, c'est une jeune femme qui a débarqué dans cette ville il y a maintenant 6 ans. Elle habite au-dessus de son magasin où elle y vend toutes sortes d'objets anciens et mystérieux. La particularité de sa marchandise a très vite attisé la curiosité des habitants. Son magasin est donc devenu très vite une petite attraction bien connue de la région. Cette passion pour ces objets a permis à Anna de se faire pas mal d'amis. L'une d'entre elles ne vit pas très loin. Elle s'appelle Sally et c'est l'une des plus anciennes et fidèles clientes du magasin. À son retour en ville, Anna reçoit une invitation de la part de Sally. Elle lui propose simplement de lui rendre visite et d'échanger des cadeaux de Noël autour d'un bon repas, une tradition que les deux amis ont depuis plusieurs années maintenant. Ce jour-là, malheureusement, le temps n'est pas très agréable et Anna est très fatiguée de son trajet. Mais bon, Sally n'habite vraiment pas loin. Il suffit simplement de traverser une petite forêt sur un chemin pendant environ 5 minutes avant d'atteindre la porte d'entrée de son ami. Et puis Sally n'est pas seulement une bonne amie, c'est aussi une excellente cuisinière. Et ce dernier détail finit par convaincre Anna d'accepter l'invitation. L'une des spécialités de Sally, ce sont les champignons, qu'elle adore cuisiner dans plusieurs plats. D'ailleurs, une des activités favorites de Sally, c'est d'essayer d'aller en trouver le plus possible dans la forêt qui la sépare de la maison d'Anna. Elles y vont d'ailleurs souvent toutes les deux quand le temps s'y prête évidemment. Le rendez-vous est prévu pour 20h. Anna arrive chez Sally à 20h20. Et dès son arrivée, elle s'excuse, toute gênée, mais elle se justifie avec une bonne nouvelle. Écoute, sur le chemin, j'ai trouvé un nouveau coin à champignons incroyable. Tu sais quoi, après, je vais le prendre en photo sur le retour et tu verras que ça valait le coup d'arriver en retard. Une fois à l'intérieur, la soirée bat son plein et la soirée se passe plutôt bien. Toutes deux se racontent leurs vacances et vient le temps des cadeaux. Anna n'avait malheureusement pas eu beaucoup de temps pour choisir le cadeau de Sally. Elle a donc opté pour quelque chose de simple mais efficace. Sally déballe son cadeau et elle y trouve un livre de cuisine écrit par un grand chef étoilé dont elle est fan. Sally, quant à elle, avait décidé cette année de faire un cadeau vraiment spécial à Anna. Avant même d'offrir son cadeau, Sally insiste lourdement. Écoute-moi attentivement. Si tu comptes regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ce sac, et je suis sûr que c'est le cas, il y a une condition à respecter. Non, mieux, il y a une règle à respecter. Une règle très importante. Il ne faut jamais que la chose qui est à l'intérieur de ce sac ne voit ton visage. L'ambiance change un peu, le côté festif est en train de s'évaporer petit à petit, quand Sally décide enfin, après s'être assurée que Anna avait bien compris la règle, de lui montrer le fameux sac. C'est un sac noir occultant, impossible de voir à travers, et si tant est qu'on y soit enfermé, il nous serait impossible de voir l'extérieur. Anna, d'abord intriguée, tente de poser une question, mais avant même qu'elle ne le puisse, Sally lui tend un masque et lui demande une dernière fois de la prendre très au sérieux. Enfile ce masque avant de sortir l'objet. Tu ne dois jamais lui montrer ton visage. Je sais que ça paraît fou, mais j'en sais pas plus. À l'intérieur de ce sac, je sais qu'il y a une lettre qui t'est destinée. Je ne l'ai pas ouvert, c'est ton cadeau après tout. Mais à mon avis, elle renferme quelques informations par rapport à cet objet. Tu la liras en rentrant et tu me raconteras tout ça. En attendant, mets ton masque. Anna s'exécute, enfile le masque, regarde Sally enfiler le sien, et sort enfin l'objet du sac. Elle y découvre une sculpture en bois magnifique. Elle représente un corps humanoïde, mais avec des cornes de cerf sur la tête. Les détails sont superbes. Chaque recoin de la petite statuette donne envie de s'y attarder, tant le travail effectué est précis. C'est une véritable œuvre d'art. Comme prévu, Anna est sous le charme. C'est typiquement le genre d'objet pour lesquels elle se passionne. Sally ne pouvait pas mieux faire. C'est beau, c'est travaillé, c'est ancien. Et en plus, il y a cette fameuse règle à respecter. Toutes les cases sont cochées. Anna range l'objet dans le sac noir, presque religieusement, et le referme délicatement, avant de retirer son masque et de remercier chaleureusement Sally pour ce cadeau. La soirée se termine dans le calme, autour d'un peu d'alcool et d'un dessert fait maison, par Sally évidemment. Et vient le temps pour Anna de rentrer chez elle. Sur le pas de la porte, elle revient sur son précieux cadeau. Au fait, sérieux, tu sais vraiment pas ce qui se passe si jamais je lui montre mon visage ? Sally avoue volontiers à Anna qu'elle ne le sait pas, mais que la personne qui a bien voulu lui vendre l'objet lui a répété une bonne 30aine de fois en l'espace de 10 minutes. Et chaque mise en garde était accompagnée d'un ton sérieux et effrayé, qui laissa penser à Sally que, peu importe la raison, c'était une règle à ne pas négliger. Anna est convaincue. Voyant le visage presque inquiet de Sally, elle est bien décidée à ne jamais laisser son visage à la vue de la statue. Elle s'empressa de prendre la route avec une seule idée en tête, rentrer le plus vite possible et lire la lettre qui est fournie avec la statue afin d'en savoir plus.
Une fois en route, une fine pluie était en train de s'abattre sur le chemin, devenu un peu boueux. Malgré ça, Anna n'oublia pas de passer par le coin à champignons pour envoyer la fameuse photo à Sally. Une fois sur place, Anna décide de prendre un selfie avec un large sourire devant le parterre de champignons. Mais alors qu'elle tente d'envoyer la photo à son ami, un énorme éclair vient frapper l'arbre qui était juste à côté. À peine remise de sa surprise et de peur que son téléphone ne prenne l'eau, Anna ramasse ses affaires à la hâte et décide de plonger l'appareil à l'abri dans son sac. Anna se précipite. Et encore sous l'effet de la surprise causée par la foudre, Anna ne réalise que trop tard que l'intérieur du sac dans lequel elle vient de poser son téléphone n'est pas familier. Et cette sensation se confirme rapidement lorsqu'elle finit par toucher et sentir les cornes de la statuette. Anna écarquille les yeux. Une sueur froide parcourt l'entièreté de son corps et on peut se demander pourquoi. Après tout, ce n'est précisé nulle part que l'on ne peut pas utiliser ce sac pour y ranger son téléphone. Sauf, bien entendu, si ce téléphone n'est pas verrouillé, laissant apparaître la photo que Anna vient de prendre et ainsi dévoilant à la statue son visage souriant, rempli de fierté. Le temps s'arrête. Anna vient de comprendre son erreur. Mais avant même qu'elle ne puisse complètement réaliser, des bruits de pas tapant sur le sol de plus en plus fort et de plus en plus vite s'ajoutent au vacarme de la pluie. Les pas viennent de loin, mais se rapprochent très vite, beaucoup trop vite. Aucune chance de fuite. C'est avec une sensation d'impuissance et de terreur que Anna attend de voir ce qui peut bien faire autant de bruit, ce qui peut bien courir aussi vite vers elle. Les bruits sont de plus en plus forts, et vient le moment où cette chose atteint le niveau de Anna. Elle ne fait plus un geste. Les bruits ont disparu. Seuls les gouttes de pluie et sa respiration sont maintenant audibles et absolument rien d'anormal n'est visible. Après 30 secondes qui paraissent être une éternité, Anna reprend le chemin de sa maison en courant. Elle réussit finalement à atteindre la porte d'entrée. Elle se réfugie à l'intérieur de son magasin et finalement rejoint ses appartements en haut des escaliers. L'ambiance est pesante. Anna ne comprend pas ce qu'il s'est passé. Elle n'a qu'une envie, c'est d'appeler Sally à la rescousse. Problème, le téléphone est toujours dans le sac. Et l'idée même de replonger sa main à l'intérieur est impossible. Anna se retrouve donc seule avec ses pensées. Dans sa chambre, enfin, après plusieurs minutes de réflexion, elle décide finalement d'ouvrir le sac. Mais ce n'est pas pour récupérer le téléphone, non. Anna est bien décidée à en savoir plus. Elle décide de plonger sa main, serrer les dents, et récupérer la lettre qui est à l'intérieur. Anna plonge sa main dans le sac, prend la lettre et retire sa main aussi vite que possible. Une fois l'enveloppe ouverte, Anna y découvre à l'intérieur une photo. Prenant soin de lire d'abord ce qu'il y avait au dos de la photo avant de la retourner, Anna fait une découverte qui finit par avoir raison du peu de sang-froid qui lui est resté. Une date et une heure semblant indiquer le moment précis où la photo a été prise est située en plein milieu de la photo. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est qu'il est indiqué le 2 janvier 2017, 23h54. Et c'est précisément à cette date et à cette heure que Anna a pris son selfie. Anna retourne lentement la photo, la main tremblante, et elle y découvre l'exacte même photo qu'elle avait prise avec son téléphone. Exactement la même, oui, mais avec un détail supplémentaire. Anna n'avait plus de visage sur cette photo. Prise de panique, Anna s'apprête à hurler, en espérant attirer de l'aide. Mais avant qu'elle ne puisse émettre le moindre son, un bruit semblant venir de la cuisine attire immédiatement son attention. Anna tourne son regard vers la porte entrouverte de sa chambre. Quelque chose s'approche en griffant les murs du couloir. Le parquet grince de plus en plus et une ombre se dessine sous la porte qui commence à s'ouvrir. Une silhouette immense semble se dégager de la pénombre. Anna est pétrifiée, dans l'incapacité de réagir. La dernière chose que Anna n'ait pu voir, c'est cette chose s'approchant d'elle, accompagnée d'une voix inhumaine, lui disant « Merci Anna ». Le lendemain, elle fut retrouvée sans vie à son domicile, le visage mutilé, méconnaissable, à tel point que certains témoins en font encore des cauchemars aujourd'hui. La statue, quant à elle, paisiblement installée à côté du corps sans vie de Anna, semblait maintenant bien inoffensive en dehors de son sac noir. Finalement, peut-être que nous aussi, nous devrions dire « Merci, Anna ».